Bon, alors, tant que vous y êtes, vous pouvez, sur Camera Raw, donc auquel je vais réaccéder ici en double-cliquant, puisque c'est sur un objet dynamique, vous pouvez tester la correction automatique. Ça peut aider. Auto, voilà. Ça vous fait aussi des photos noir et blanc automatiques, hein, si vous voulez. Et en principe, ça vous donne des réglages qui améliorent les photos, quoi. Ici, on a peut-être comme un filtre de poussière qui s'en va. C'est l'impression que ça donne quand on clique sur Auto. C'est un peu ce que vous obtenez avec les réglages auto du réglage des courbes de Photoshop, hein. Ouais, super, c'est bon. Voilà. Mais et puis après, il faut aller jouer sur tout ici, hein. C'est d'autres. C'est un autre, une autre approche de la correction couleur, en fait, hein. C'est vraiment une autre approche de la correction couleur. Ok. Alors, au niveau des corrections automatiques, il paraît que le meilleur, c'est DxO, le correcteur d'image RAW DxO. C'est lui qui, d'emblée, propose les meilleures corrections, alors qu'ici, il est moins bon, en fait, hein. Mais en fait, l'œil rouge, ça veut dire quoi? Les yeux rouges, ben, c'est quand on fait des photos au flash et que le fond de la rétine reflète le flash, ça fait des yeux rouges. Donc, il y a un système pour enlever les yeux rouges. Ça te dit rien? C'est ouais, tu vois, là, il monte une vidéo par an. Voilà, il y a certains appareils photo qui font aller le flash plusieurs fois, qui clignotent avant de prendre la vraie photo, pour que la pupille se contracte et éviter les yeux rouges. Ça vous dit quelque chose aussi, ça? Ok, bon, c'est assez ennuyeux, hein. Euh, ah, il y a des gens qui le vivent mal, là. Ok, etc. Voilà. Ok, c'est intéressant parce que c'est une autre approche de la correction couleur qu'avec les outils des menus de Photoshop. Oui, bien que tu aies vu ça. En effet, j'avais oublié que c'était là. Donc, quand on est dans Camera Raw, ici, on a différentes ambiances proposées. Ouais, ouais, ouais. Une espèce de galerie des filtres, en fait, hein. Il n'y a même pas besoin de cliquer. Quand on survole, on voit ce que ça donne. Et on peut régler la quantité. C'est pas mal. Oui. Et des effets vintage. Ça, c'est très intéressant pour des magazines. Parce que, donc, je vous l'avais sans doute dit, mais quand vous faites des publications, des brochures, des magazines, ne faites pas l'erreur de penser qu'il faut que les images soient nickel, le mieux retouchées possible, avec les meilleurs contrastes. Non, si vous avez un effet vintage, ça peut être très intéressant, un effet où l'image que vous imprimez est déjà délavée. Ça donne un côté plus... Voilà, ça donne un côté plus authentique au magazine. Voilà. Ça peut donner bien. Le magazine devient en soi comme un objet, quoi, hein. C'est pas juste des feuilles qui vous montrent des photos qui tentent de recréer la réalité, mais le magazine devient en soi un, un objet. Mais ça peut vraiment être intéressant. Donc avec les effets vintage, c'est surtout ce qu'on a ici, vintage. Voilà. Oui. Si on voulait mettre un effet sur l'œil de bonhomme, Ah, oui, il y a un système de masquage. Soit on le fait dans Photoshop, soit dans Camera Raw, il y a une partie masquage, au fait. Je me trompe pas, il y a bien une partie masquage ici. Donc, c'est un peu le petit cousin, quelque part, de Lightroom. Bon, l'effet de masquage est où, en fait? ça, je crois. Ah, c'est ici sur le côté, certainement. On peut que c'est sur le sujet, le ciel ou Ouais, mais j'arrive plus à voir où c'est. c'est dans le ciel au-dessus de l'œil. Au-dessus. Oui, de vis. Ok, c'est ça, voilà, le masquage. Il a pas de guitare. Oui, il fait automatiquement, ça c'est génial. Ouais, ouais. Ouais. Ah ben voilà.
Intéressant. Et inverser le masque. Voilà. Vous avez vu comment on inverse le masque? Si je veux travailler maintenant, là je travaille sur le personnage parce que j'ai choisi de sélectionner le personnage, le sujet. Sinon, il faut recréer un nouveau masque. Inverser, voilà, sur les 3 petits points, il y a l'option inverser. Voilà, et là, je travaille sur tout sauf le personnage. Ou quoi? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. un nouveau arrière-plan, quoi. Oui, aussi, voilà. Très, très intéressant, voilà. Donc, Il fait je Sorry. I control humidity. OK. Yeah. C'est bon. Cette police. OK, moi, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser caméra rouge. J'ai arrêté d'utiliser il y a quelques années. Mais pourquoi pas? C'est une solution. Quand même, on voit l'avant-après, là, c'est quand même assez dingue. OK, et alors le masque ici du filtre, si je vais dessiner au pinceau flou en noir, je vais empêcher qu'il agisse à certains endroits et ça peut me permettre de récupérer du détail, vous voyez, hein? Si je mets la petite tache noire, là, floue, ça permet de récupérer du détail. Je ne suis pas obligé de dessiner vraiment en noir, je peux dessiner en gris, en modifiant l'opacité du pinceau, par exemple, et aller tapoter là pour récupérer du détail. Ben oui, parce que parfois, ça a tendance à bouffer le détail, le réglage qu'on a fait dans Camera Raw. Donc, on peut enlever l'effet du filtre à certains endroits. Donc, moi, je vous conseille de sauvegarder ça au format Photoshop, du coup, forcément. En fait, il y a le nombre de choses qu'il est possible de faire en 2025, c'est la folie. C'est exponentiel et ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. Ouais, mais sur les maintenant les machines, c'est toi, le passe devant, moi, ça va, j'ai l'impression que ça va partir en cacahuète. Oui, ça va partir en cacahuète. L'IA, c'est sûr, c'est un game changer. Il faut vraiment s'y adapter, trouver la manière de contrer l'IA. Est-ce que vous mettez en avant le fait que vous faites des techniques traditionnelles sans IA, ou est-ce que oui, qu'est-ce qui va rapporter, quoi? Qu'est-ce qui va éviter de tomber en faillite? Grande question, ça devient de l'économie, ça. C'est une entreprise qui arrive comment elle est sortie là, les 3-4 de leurs employés en remplaçant par de l'IA. Oui. Peut-être bien la première année, mais je me dis. Ben écoutez, j'ai été justement avec des concepteurs de jeux vidéo pas plus tard qu'hier et ça discutait de ça. Un artiste a été appelé pour faire des premiers personnages dans un jeu vidéo, des choses particulières, et c'était pas mal. Et puis il s'est étonné qu'après, il n'ait plus été appelé pour des raisons économiques apparemment, et que ce soit l'IA qui ait été utilisée pour les personnages, le reste des personnages, quoi. Et alors il disait, mais ça se voit vraiment, quoi. C'est les personnages sont moins caricaturaux au niveau des formes. Ça fait moins dessin animé, ça fait moins caractère, quoi. Caractère design. Comme les gens que tu poses des ouais, mais le truc aussi, c'est que ça les montrera par être sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Bah, par rapport à ton point de vue. Bah, tu vas quand même pas nier ça.
Ben bon, on n'y est pas, essaye de vivre pour l'instant. Le- Ah, une victoire, je pense que